Bonsoir à toutes et à tous. Tout au long du mois de décembre, notre séance club ne veut qu'une chose pour Noël, des films cultes. Chaque semaine, dans le cadre de ce cycle thématique, nous vous proposons de voir ou de revoir des films qui se déroulent pendant cette période de l'année, et surtout de les voir au cinéma. Alors, dans quelques minutes, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir L'étrange Noël de Monsieur Jack, un film sorti en 1994. Mais avant de vous laisser voir The Nightmare Before Christmas, son titre original, je vais vous raconter The Story of Animation Before The Nightmare Before Christmas, ou, pour les non-anglophones, l'histoire du cinéma d'animation avant l'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais je répondrai aussi à la question que tout le monde se pose, c'est un film de qui, l'étrange Noël de Monsieur Jack? Jusque dans les années 90, il n'y avait presque qu'un seul studio qui produisait des films d'animation pour le cinéma, c'est le studio Disney. Il porte le nom de son fondateur, Walt Disney, qui a travaillé sur 25 films. Son dernier, c'était Robin des Bois en 1973, et son premier, c'était Blanche-Neige et les Sept Nains, sorti en 1937. Il a souvent été dit que Blanche-Neige et les Sept Nains est le premier long métrage d'animation de l'histoire. Mais, comme beaucoup de légendes, elle est fausse. Le premier long métrage d'animation, il s'appelle en fait El Apostol. C'est un film argentin réalisé en 1917. Quelques années plus tard, en 1926, la cinéaste allemande Lotte Renninger a réalisé Les Aventures du Prince Ahmed, un des plus vieux films d'animation encore visible aujourd'hui et toujours en bon état. En 1937, Blanche-Neige et les Sept Nains a été le premier film d'animation américain et surtout le dessin animé dont le style graphique, le style de dessin, a servi de modèle à presque tous les autres jusqu'aux années 90. Pendant 30 ans, le studio Disney enchaîna les succès, mais après la mort de son fondateur, Walt Disney, en 1966, le studio s'est mis à produire moins de films, et surtout, ceux qui sortaient n'avaient plus autant de succès. Et c'était sans compter l'arrivée progressive d'une sérieuse concurrence. Le premier qui essaya de concurrencer Disney, c'est un ancien employé du studio. Don Bluth, c'est son nom, a travaillé chez Disney depuis La Belle au bois dormant en 1959 jusqu'à Rox et Rookie en 1981. Il commença ensuite, dans les années 80, à réaliser ses propres films et arriva parfois à dépasser son ancien patron. Par exemple, en 1986, son film Fievel et le Nouveau Monde a attiré plus de public que Basil détective privé des studios Disney. Le film que vous allez voir, il est produit par les studios Disney, mais il a été fabriqué dans une autre technique que le dessin animé traditionnel, à savoir l'animation en volume avec marionnettes. C'est une technique inventée par un cinéaste russo-polonais, Ladislas Starevich, qui l'a utilisée pour la première fois dans un film d'animation français, une adaptation du roman de Renard, produite dans les années 30. Et c'est avec cette technique qu'a été fabriqué L'étrange Noël de Monsieur Jack. Une dernière chose, avant de vous laisser le voir, je vais répondre à une question qui fait débat depuis plus de 30 ans. C'est un film de qui? De Tim Burton, comme c'est écrit en gros sur l'affiche? Ou de Henry Selick, comme c'est écrit en plus petit sur la même affiche? Eh bien, la réponse est plus nuancée qu'il n'y paraît. Le réalisateur du film, c'est bien Henry Selick. Et généralement, par abus de langage, la formule « un film de » est suivi du nom du réalisateur ou de la réalisatrice. C'est un héritage de ce qu'on appelle la politique des auteurs et de la nouvelle vague, de jeunes critiques cinéastes des années 50 et 60 qui ont voulu faire infuser l'idée qu'un film serait, comme un roman, l'œuvre d'une seule personne. Alors que, dans la réalité, c'est parfois plus complexe. En témoigne le film que vous allez voir dans quelques instants. Celui qui est à l'origine du projet du film, c'est bien Tim Burton. Et c'est pour ça que la paternité de L'étrange Noël de Monsieur Jack lui revient en grande partie. À l'époque, il a eu une première vie en tant qu'animateur chez Disney, travaillant notamment sur Rox et Rookie, Tron ou Taram et le chaudron magique. Puis, en parallèle, il devient réalisateur de courts-métrages, Vincent en 1982, puis Frankenweenie en 1984. C'est à cette époque qu'il commence à développer L'étrange Noël de Monsieur Jack. L'idée originale, les graphismes des personnages sont de Tim Burton. Il montre alors ses premiers essais à l'un de ses collègues, Henry Selick, puis le projet tombe à l'eau quand Tim Burton se fait virer de chez Disney au milieu des années 80. Il commence alors une carrière de réalisateur de longs métrages en prise de vue réelle, affilié au studio Warner Bros, et il commence à avoir beaucoup de succès, avec Beetlejuice, Batman ou Édouard aux mains d'argent. En 1990, profitant de ce succès, Tim Burton souhaita relancer la production de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais il se rendit compte que Disney avait toujours les droits du projet. Il renoua alors avec le studio, s'associa avec son ancien collègue Henry Selick et lui confia la réalisation, c'est-à-dire la direction
exécutif du projet. C'est ce que signifie réellement le terme réalisateur de films d'animation. Par la suite, Henry Selick continua sa carrière avec James et la pêche géante en 1996, un film aussi produit par Disney et Tim Burton, mais aussi Coraline, un film plus personnel sorti en 2009. Et Tim Burton, quant à lui, réalisa aussi 2 autres longs métrages d'animation, Les Noces funèbres en 2005 et Frankenweenie en 2012. Vous en savez un peu plus sur l'étrange Noël de Monsieur Jack, que je vous laisse voir ou revoir tout de suite. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt au cinéma.